Oh, alors on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo analyse au niveau maintenant cette fois-ci du Rocket de Laval. Alors le Rocket de Laval a connu un début de saison plutôt difficile au niveau de la Ligue américaine. Si jamais vous en souvenez, ça a été long avant qu'on ait notre première victoire à Laval. Mais finalement, on a obtenu notre première victoire. Et très honnêtement, depuis cette fameuse première victoire-là, on dirait qu'il y a comme plein de choses qui ont changé au niveau de l'équipe. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que le Rocket de Laval, dans les derniers matchs, vont très bien. Et ça, vous allez voir au niveau analytique, c'est intéressant. Le Rocket représente quand même l'avenir du Canadien. Maintenant, à savoir, est-ce qu'il y a vraiment des joueurs qui se démarquent suffisamment, disons, pour être rappelés très prochainement? Je vais vous répondre, je ne sais pas. Je sais pas. Je me garde une petite réserve concernant ça. Donc, il y a des joueurs qui vont bien, mais vraiment de dire qu'ils vont forcer la main de l'organisation pour jouer dans la LNH, peut-être pas tout de suite. C'est la réponse que je vais vous donner par rapport au Rocket de Laval. Alors, le Rocket de Laval, depuis le début de la saison 2019-2020, c'est 15 matchs de joués. Ils ont un total de 9 victoires, 5 défaites et une défaite en prolongation au tir de barrage pour un total de 19 points en 15 matchs. Une moyenne de buts marqués par match de 2,80, une moyenne de buts encaissés de 2,47, un avantage numérique à 18,6 et un désavantage numérique à 94,8. Alors, au début, pour ce qui est de la moyenne de buts marqués par match de 2,80, au début c'était plus laborieux que ça. À un moment donné, ils ont commencé à marquer des buts, puis fort heureusement parce que ça allait pas bien. Et on dirait que ça a comme débloqué à un moment donné tout simplement auprès du Rocket. Donc le début de saison a été difficile, puis vous allez le voir avec là, les 10 derniers matchs. C'est intéressant de voir ce qui se développe actuellement avec le Rocket et ce que Joël Bouchard fait avec une équipe qui est quand même en partie raboutée, là, dans le sens qu'il y a des nouveaux là, un petit peu partout dans la formation. Fait que, honnêtement, je pense que c'est assez intéressant sauf faire ce que Joël Bouchard a réussi à faire. Au niveau de la moyenne de buts encaissés de 2,47, encore là, c'est dans les derniers matchs. Là, les gardiens de but, Caden Primo, Charlie Lindgren, ont eu des très bonnes statistiques dans les derniers matchs. Fait que ça, pour ça, ça a amélioré très largement la moyenne de buts accordés par match, parce que sinon, ça n'aurait pas été ça aujourd'hui s'il n'y avait pas eu des excellentes performances dans les derniers matchs des deux gardiens de but à Laval. Et puis sinon, l'avantage numérique à 18,6, c'est bof. L'année passée, on a eu des problèmes avec ça, on a encore des problèmes avec ça. Mais par contre, un désavantage numérique à 94,8. Wouh! Ça, c'est excellent. Actuellement, le Rocket de Laval, c'est la meilleure équipe en désavantage numérique de toute la ligue. Alors pour ça, franchement, chapeau. Au cours des 10 derniers matchs, le Rocket de Laval ont 7 victoires, 2 défaites, une défaite en prolongation. Alors on joue au-dessus de 500, ça c'est super intéressant pour l'équipe là, so far. Et avec leurs 7 victoires, 2 défaites et une défaite en prolongation, on parle quand même de 8 matchs sur 10 qu'on a été chercher au minimum 1 point. C'est très bon sur un point de vue statistique. Là, malheureusement, j'ai pas trouvé de site internet qui me permette de jouer beaucoup avec les statistiques des équipes ou même des joueurs. Je suis assez limité au niveau de la Ligue américaine, au niveau statistique. Fait que je sais pas, but marqué, but contre, avantage numérique pour cette séquence-là, je sais pas. Pour l'instant, le Rocket de Laval est actuellement 3e dans la conférence de l'Est. Alors, c'est plus que respectable. On est en série. Même en début de saison, fait qu'il faut pas trop s'exciter par rapport à ça. Mais il en reste pas moins que c'est un bon début de saison. Ça a été très difficile en début de saison, mais pour les 15 premiers matchs, on peut dire que ça va bien pour ce qui est du Rocket de Laval. Au niveau des meilleurs attaquants cette année auprès du Rocket, ben on a Alex Belzile qui en 15 matchs a 6 buts, 5 assists pour 11 points. 11 points en 15 matchs, c'est bon. C'est pas excellent, là, dans le sens qu'on aurait aimé peut-être voir des gars qui ont eu plus d'un point par match ou un point par match l'année passée dans la Ligue américaine se distancer du groupe. C'est pas le cas malheureusement, mais Alex Belzile fait très bien depuis le début de la saison. Alors honnêtement, 11 points en 15 matchs pour Alex Belzile, c'est très bon et on espère que ça va continuer dans ce sens-là pour lui. Le deuxième meilleur pointeur au niveau des attaquants, c'est Lucas Vajdemo. Lui, en 15 matchs, il a 4 buts, 5 passes pour 9 points. C'est un jeune homme qui se développe bien pour l'instant. Éventuellement, peut-être, qui sait, pourrait faire partie de la LNH. Mais pour l'instant, c'est pas cette année qui force la main à ce niveau-là. Le troisième attaquant, ça va être Charles Hudon. En 15 matchs, il a 5 buts, 2 assists pour un total de 7 points. Charles Hudon, c'est un gars qui a des très belles séquences, puis par la suite, c'est plus difficile. Si on se fie au dire de Joël Bouchard, il semblerait que dans le cas de Charles Hudon, c'est que des fois, il réfléchit trop. Puis c'est ce qui fait qu'il est dur à prévoir pour ses coéquipiers. Donc à ce moment-là, ça rend la tâche un petit peu plus compliquée pour faire des points. Mais honnêtement, il y a eu des très beaux flashs. Au niveau de la vitesse, c'est clair que ce gars-là, il est suffisamment, peut-être même plus rapide que la moyenne de la Ligue américaine.
il y a quelque chose, mais il faut qu'il réussisse à rentrer dans sa game bien comme du monde, puis il pourrait être un joueur très dominant dans la Ligue américaine, j'en suis plus que persuadé. Dans le cas de Ryan Poehling, en 13 matchs, il a 3 buts, 2 assists et 5 points. Si vous êtes un fan du Canadien, peut-être que vous attendez Ryan Poehling avec beaucoup de volonté. Là. Bon, on l'a vu commencer dans la LNH pour l'instant, moi il ne m'a pas convaincu de grand-chose. Dans la Ligue américaine non plus, il ne m'a pas convaincu de grand-chose. Donc les matchs que moi j'ai été voir à Laval, Ryan Poehling n'était pas convaincant. Il a quand même compté un but, mais le but qu'il a compté, il a joué mon jeu, il a tiré de loin. Fait pas très convaincu de ça. Puis de manière générale, son jeu était ordinaire. Mais semblerait, selon ses propres dires, que moi j'ai été le voir au début de la saison, qu'il n'avait pas le goût de jouer au début de la saison parce qu'il était frustré. Alors que pourtant, quand tu es un professionnel, quand tu es un sportif professionnel, tu devrais toujours, quand tu te sens frustré, te donner plus et non disparaître au niveau du jeu. Fait que c'est une logique que j'ai pas trop aimée. Maintenant qu'il est dans la LNH, ben écoute, je vais espérer qu'il va écouter tout ce qui va être conseillé par les coachs, puis qu'il va faire exactement ce qu'on va lui demander dans le but qu'il reste dans la LNH, parce que monsieur semble ne pas aimer jouer dans la Ligue américaine. Mais en même temps, tu sais, avec tout le bien que j'avais entendu de lui, puis avec sa stature physique, je m'attendais vraiment à des statistiques plus élevées que ça dans la Ligue américaine. 5 points en 13 matchs, il est quand même le 4e meilleur pointeur au niveau des attaquants du Rocket de Laval. Et le 5e est nul autre que Dale Weiss, le vétéran de la LNH. En 14 matchs, 2 buts, 3 passes pour 5 points dans le cas de Dale Weiss. Je crois bien que sa carrière dans la LNH, elle est terminée. C'est pas exceptionnel au niveau du Rocket de Laval. Encore là, quand j'ai été les voir jouer, Dale Weiss n'a pas ressorti. Puis pourtant, c'est un gars d'expérience dans la LNH. J'aurais voulu le voir ressortir un peu comme Karl Asner. C'est pas le cas. Donc, d'après moi, ce gars-là, sa carrière est finie dans la LNH. Au niveau des défenseurs, ben écoutez, on n'a pas vraiment une défensive qui est la plus à l'attaque. On va dire ça comme ça. Mais on a une défensive quand même qui a des joueurs qui sont capables d'appuyer l'attaque. Et ça, c'est intéressant. Mais c'est pas une défensive qui est à caractère offensif, mettons. On va dire ça comme ça. Donc, notre meilleur défenseur au niveau statistique est Xavier Ouellet. En 15 matchs, il a 2 buts, 4 passes pour 6 points. Un différentiel plus-moins de -5. -5 qui est pas très bon. Mais il a quand même 6 points, donc c'est bien. On a Otto Leskinen, qui est le 2e meilleur défenseur. En 15 matchs, aucun but, 5 passes pour 5 points. Un différentiel plus-moins de +1. Donc 5 points en 15 matchs, c'est pas exceptionnel. Puis +1, c'est juste bien. C'est pas, encore là, c'est pas exceptionnel. Mais c'est une défensive qui est correcte sans plus. Gustav Olofsson est le 3e meilleur défenseur sur un point de vue statistique. En 13 matchs, il a 4 passes, 4 points, un différentiel plus-moins de 0. Et on a Noah Juulsen qui est finalement revenu. Mon Dieu, lui, j'ai tellement peur que sa carrière soit finie de manière générale à cause de son état de santé. J'espère qu'il va finir toute la balance de la saison cette année parce que s'il y a encore des maux de tête, là, ça regarde mal pour Noah Juulsen. Donc en 7 matchs, Noah Juulsen a 2 passes, 2 points, un différentiel plus-moins de +3. Son différentiel plus-moins, je m'attends à ce qu'il se maintienne parce que dans la Ligue américaine, défensivement, Noah Juulsen jouait généralement bien. Là où on a peut-être une donnée un peu biaisée, c'est que dans les derniers matchs, lui il est arrivé dans les derniers matchs, le Rocket va bien. Il va bien offensivement et défensivement. Donc peut-être que ça biaise un petit peu ses données à lui. Parce qu'il n'était pas là en début de saison quand c'était un petit peu plus difficile. Fait que vous comprenez un peu le point là, par rapport à ça. Par la suite, en termes de gardien de but, ben là, écoutez, en termes de gardien de but, on va s'exciter. OK? On se fait plaisir en tant que fan du Canadien. On a Charlie Lindgren qui a joué 8 matchs, une moyenne de 2,58, 897. Tu te dis, pour un gars d'expérience, c'est bof. Puis tu sais, c'est pas lui qui va forcer la main pour prendre la place de Keith Kincaid. Puis bon, gna gna. Cayden Primo, première année dans la Ligue américaine. En 7 matchs, 1,69, 943. Il est calme. Il reste toujours calme. Il est dans sa game. Il s'énerve pas. Il sort pas trop de son but. Il se concentre juste sur ce qu'il a à faire. Ce gars-là a un potentiel hyper intéressant, je vous le jure. Alors peut-être est-ce que pour cette année, on ne le verra pas dans la Ligue nationale. Moi, j'aimerais le voir comme partant dans la Ligue américaine. Je vous en avais parlé si vous avez écouté mon autre vidéo sur le Rocket. J'aimerais ça qu'il soit vraiment le partant. On semble vouloir miser plus sur une job partagée entre Lindgren et Primo. Puis c'est un bon choix aussi, honnêtement. Là, je ne vais pas en vouloir à Joël Bouchard de faire ce choix-là. Je pense que ça peut être aussi un choix qui serait intéressant. Ne pas trop brusquer les choses pour Cayden Primo. Mais mon Dieu, que son potentiel il est intéressant, ce petit gars-là. Le fan du Canadien, Cayden Primo est actuellement celui que j'aime le plus avec le Rocket. Noah Juulsen, vous le connaissez déjà. Alors, par rapport au Rocket, là, ce que je dois vous dire, c'est que j'ai vraiment 2 très très grandes déceptions. Phil Varone et Riley Barber, c'est des gars qu'on a signés pendant la saison morte. C'est des gars qui, on s'attendait à des bonnes statistiques offensives, puis ça vient pas. Et ça, je trouve ça très dommage. Depuis le début de la saison, Varone a en 11 matchs, aucun but, 4 passes, 4 points,
That's it. Alors que l'année passée, en 2018-2019, Varone avait en 22 matchs, 11 buts, 17 passes, 28 points. Alors 28 points en 22 matchs, il faisait plus qu'un point par match, puis il avait joué entre autres dans la Ligue nationale l'année passée. Alors je m'attendais à ce que ce gars-là brûle la Ligue encore cette année, qu'il fasse plus qu'un point par match. Il a joué beaucoup dans la Ligue nationale l'année passée. Donc je m'attendais vraiment à ce que ça soit peut-être même supérieur à un point par match. Là. Et c'est pas le cas. Et ça, je trouve ça excessivement dommage. Puis pour ce que j'ai vu, il y a peut-être de la misère à se rentrer un petit peu dans le système de jeu du Rocket. On va dire ça. Et peut-être la même chose pour Riley Barber. Dans le cas de Riley Barber, lui, en 9 matchs cette année, il a 1 but, 2 passes, 3 points. L'année passée, en 2018-2019, en 64 matchs, 31 buts, 29 passes, 60 points. Un petit peu moins qu'un point par match. Mais cette année, avec 3 points en 9 matchs, c'est 1 point par 3 matchs. Alors là, pour moi, j'ai un problème. Parce que ces deux gars-là, c'est des gars qu'on a signés pour stimuler l'attaque du Rocket et ça ne vient pas. Alors, autant que je m'attendais à ce que Ryan Poehling brûle la ligue, à cause de son potentiel, son corps, tout, bon, tu sais, il y a quelque chose d'intéressant. Quand je dis brûler la ligue ici, là, je m'attendais à ce qu'il réussisse à plus qu'un point par match. OK, on va s'entendre là-dessus. Là. Donc, qu'il fasse plus qu'un point par match. C'est la même chose que je m'attendais pour Phil Varone. C'est la même chose que je m'attendais pour Riley Barber. Et c'est pas le cas. Alors, oui, on a des surprises qui sont intéressantes. Je pense que c'est le fun de voir Alex Belzile en haut comme ça. Je pense que c'est le fun de voir Vejlemo en haut comme ça aussi. C'est des gars qui sont intéressants pour l'organisation du Canadien. Puis, honnêtement, c'est le fun de les voir, mais ça aurait été encore plus le fun de les voir aussi. Tu sais, 4 gars qui réussissent à 1 point par match, ça aurait été super. Et je pense que ça leur a aidé de manière générale. Sauf que là, depuis quelques matchs, ben écoutez, au niveau défensif, ça va bien. Les buts accordés sont bas. Alors, c'est ce qui fait qu'on n'a pas besoin de compter 6-7 buts pour pouvoir gagner une game. Fait que ça va bien. Et je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a alentour des gardiens là, depuis que Kaden Primo a commencé à gauler, mais on dirait qu'il y a quelque chose alentour des gardiens de but. Peut-être que les défenseurs les protègent plus, je sais pas, mais statistiquement parlant, depuis que Kaden Primo a commencé sa saison, les stats des gardiens de but vont mieux. Fait que on va espérer que ça va continuer dans ce sens-là. Alors, les joueurs qui, selon moi, sont des joueurs très décevants, ben, Phil Varone, Riley Barber, pour moi, c'est vraiment les joueurs qui sont les plus décevants. Des joueurs qui sont à suivre avec le Rocket, ben, écoutez, honnêtement, là, moi, je trouve que ces deux-là sont intéressants. Belzile, Vejlemo sont super intéressants. En début de saison, je vous avais parlé de Otto Leskinen. Ça sera à voir qu'est-ce qu'il va réussir à faire, ce gars-là. Parce que c'est un gars qui est quand même d'expérience professionnelle. Il n'est pas dans la Ligue américaine, mais d'expérience professionnelle. Et il y avait eu un bon début de saison et là, il a ralenti énormément. Fait que j'aimerais ça voir si ça va continuer dans ce sens-là. Puis Noah Olsen, ben, son état de santé de manière générale, qu'il me fasse des points ou non, tant qu'il se sent bien, je vais être bien content parce que, mon Dieu, qu'il me fait peur, ce gars-là, ça n'a pas de sens. Puis ben, watch out, Kaden Primo. Je m'excitais en début de saison avec Kaden Primo, je m'excite encore plus aujourd'hui. Fait que d'après moi, les joueurs à surveiller, ben, je vais y aller avec Noah Olsen pour son état de santé, là, je vous dis pas pour un point de vue statistique. Belzile, Vejlemo au niveau statistique et Kaden Primo aussi au niveau statistique. C'est des joueurs qui sont super à surveiller et très décevants. Riley Barber et Philip Varone. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Philippe, je sais pas, Philippe, je ne sais pas si son nom c'est Philippe. Ok, Phil Varone. Alors, qu'est-ce que vous en pensez du Rocket depuis le début de la saison? Est-ce que vous avez des joueurs qui vous déçoivent, des joueurs qui, d'après vous, vous surprennent beaucoup? Est-ce qu'il y a un joueur qui va être rappelé prochainement? Moi, d'après moi, il n'y a pas de joueur là-dedans qui va être rappelé prochainement, ou du moins qui va forcer la main, sauf s'il y a beaucoup de blessures. Je pense pas qu'il y a des joueurs du Rocket qui vraiment ils vont forcer la main de l'organisation pour être rappelés. Alors, bref, est-ce que vous avez des joueurs qui retiennent votre attention, des joueurs qui vous déçoivent beaucoup? Est-ce que vous êtes satisfait du début de saison du Rocket so far? Vous êtes insatisfait? Je pense que ça a été difficile en début de saison, mais là, ça va très bien. Alors, je pense que ça regarde bien pour ce qui s'en vient. Alors, sur ce, je vous invite à laisser un commentaire par rapport à vos impressions relatives au Rocket. Également, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de faire un j'aime, de la partager aussi pour qu'on jase de hockey avec un petit peu plus de monde. Ça serait vraiment super. Alors, sur ce, moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et ça fut un plaisir de vous parler. J'espère de vous revoir très bientôt. Bye bye!